Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le sujet du channeling. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, mais le channeling ou canalisation en français, ça désigne la capacité en fait à intercepter, recevoir, communiquer des messages avec des êtres du monde invisible. Et donc, c'est le channeler, donc le canal, est une personne qui va être un petit peu le récepteur pour pouvoir communiquer directement avec des individus du monde invisible, donc sur différents plans, différentes dimensions. Alors, il peut communiquer comme ça avec différentes entités, que ce soit ses propres guides, que ce soit des archanges ou ses anges, que ce soit des maîtres ascensionnés. Alors, un maître ascensionné, c'est un individu qui souvent a été incarné sur Terre en tant qu'être humain, qui a dépassé en fait toutes les, tout l'ego que le monde matériel peut donner et qui a réussi, on va dire, à transcender tout cela en un amour et à reconnecter avec sa part divine et qui donc après a pu continuer son évolution sur un autre plan de lumière, mais souvent qui va rester en contact avec d'autres êtres humains incarnés sur Terre pour les aider justement eux-mêmes à cheminer dans leur évolution personnelle. Alors aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de personnes qui canalisent et qui partagent leur canalisation, donc les messages qu'ils ont reçus, que ce soit des messages qu'ils ont reçus à titre personnel, les concernant eux directement, ou que ce soit des messages qui sont utiles à tout le monde. Et quelle que soit la manière dont ils ont canalisé, puisque en fait la canalisation ne se fait pas d'une seule et unique manière. Ça peut être véritablement des voix qu'on entend, mais qu'il n'y a pas d'image. Ça peut être des visions, ça peut être des ressentis, et ça peut venir de n'importe quels êtres de lumière, que ce soit sur tous les plans de l'univers. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je trouve il y a en tout cas, moi, j'admire les personnes qui osent partager ce qu'elles ont réceptionné comme message, parce que c'est vraiment pas évident aujourd'hui de dire, bah voilà, j'ai reçu tel ou tel message de telle ou telle personne. Souvent, tu peux passer pour quelqu'un de complètement taré ou en tout cas de mythomane. Donc, je trouve que c'est assez courageux et je trouve qu'en tout cas, ce sont des messages à chaque fois qui peuvent trouver un écho chez certaines personnes et nous faire évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc, je trouve que c'est très intéressant de les partager. La question est, comment savoir si ce que l'on a reçu comme message est une véritable canalisation ou non? Et surtout, je pense il y a un effet où on va se sentir presque envieux de ces personnes qui arrivent à recevoir des messages. Et moi, je sais que ça a été mon cas pendant un moment où, bien que j'avais déjà la foi en ce monde invisible, que moi je crois dur comme fer aux différents plans, aux différentes dimensions qui constituent l'univers, aux êtres de lumière, aux anges, aux archanges. Et parfois, quand tu vois toutes ces personnes qui canalisent et que tu écoutes ce qu'elles reçoivent, tu te dis, mais pourquoi elles, pourquoi pas moi? Moi, c'est une évidence pour moi. Comment ça se fait que moi, j'entends pas alors que j'y crois? Et en réalité, je me suis aperçue avec le temps que tout le monde reçoit, tout le monde canalise. Le truc, c'est que souvent, on nourrit une attente que ça se fasse d'une manière particulière. C'est-à-dire que on va imaginer que canaliser, c'est quelque chose de grandiose où véritablement, on va avoir un message limpide, clair, net d'une personne qui va se présenter, limite qu'on va voir, qu'on va entendre et qui aura donc aucun doute possible sur ce qui se passe et que ce n'est pas notre imagination. Et c'est là où parfois on est dans l'erreur parce qu'en réalité, euh, je pense que nous qui avons tous cette capacité à le faire,
on canalise souvent sans se rendre compte même qu'on est en train de communiquer avec un plan subtil ou une partie subtile de nous-mêmes, puisque on a notre composition physique terrestre, notre identité et notre personnalité terrestre, mais on est composé aussi de différents corps et d'un moi supérieur et d'une conscience supérieure, notre je suis, qui, elle, est encore, enfin, connectée à notre âme, et j'irais même encore au-dessus, qui englobe elle-même notre âme et qui donc a une connexion constante avec tout ce qui nous entoure et tout ce qui existe dans l'univers. Et parfois, c'est cette connexion même avec cette conscience je suis qu'on a du mal à établir, ou en tout cas, lorsqu'on l'établit, on a du mal à y mettre un nom et à s'imaginer qu'on est déjà en train de canaliser. Et du coup, aujourd'hui, je voulais en parler parce que euh, déjà d'une, pour rassurer sur effectivement le fait qu'on a tous cette capacité, qu'il faut simplement s'accorder le temps d'essayer tout simplement et d'être beaucoup plus attentif à ce que l'on entend et ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, parce que ça va commencer par là. Donc, être rassuré par rapport à ça. Et puis, essayer de partager avec toi 2, 3 astuces qui te permettront de te mettre dans un état de réception, de réceptivité, pour que tu puisses peut-être plus entendre ou percevoir ce qui peut se passer en toi. Et te rappeler que souvent dans ces moments-là, tu vas remettre en question les choses et te dire que ce que tu as perçu, entendu ou reçu n'est qu'une manipulation de ton ego, alors que parfois, ça ne l'est pas. Et que quand bien même ce serait le cas, eh ben, c'est pas si grave que ça. Et ça ne veut pas dire que c'est pas de la canalisation. Pour te donner un exemple concret, ça m'est arrivé une fois, alors que j'étais moi ce que j'appelle du rêve éveillé, et c'est d'ailleurs ça que je vais te conseiller d'essayer pour voir si ça peut fonctionner pour toi. Mais lorsque je fais ce genre de rêve éveillé, c'est-à-dire que je me mets dans un état de conscience modifié, où j'essaye voilà, de faire abstraction de ce qui se passe autour de moi et d'être centrée à l'intérieur de moi, souvent je vais avoir des images qui m'apparaissent et j'ai l'impression d'être, on va dire, emmenée quelque part. Et en tout cas, je me vois quelque part, donc j'ai des espèces de visions. Et à ce moment-là, je peux même rencontrer des personnes et dialoguer avec elles. Et mon premier réflexe, les premières fois que ça m'est arrivé, c'est tout de suite de dire c'est mon imagination. C'est donc pas la réalité, c'est pas quelque chose que je suis en train réellement de recevoir, c'est simplement mon imagination qui est en train de créer quelque chose parce que j'ai envie de créer ça. Mais du coup, ça n'a pas vraiment de poids. C'est pas quelque chose que qui est vraiment tangible, mais en tout cas que je peux considérer comme une canalisation. Et je me rappelle qu'à un moment donné où je me faisais cette réflexion dans un de ces rêves éveillés, j'ai très clairement entendu, parce que j'étais en train de me dire, c'est mon ego, c'est mon mental en fait qui me parle, c'est moi-même en fait qui me parle. Et j'ai entendu très clairement une voix me dire, mais même si c'est ton mental, qu'est-ce que ça peut faire? Et donc, je réponds. Et là, s'instaure une espèce de dialogue que je considère comme intérieur, de moi à moi-même au premier abord, en disant, du coup, quelque part, c'est pas du jeu. C'est pas, si c'est moi-même qui me parle, si c'est mon mental, je peux pas prendre en compte la teneur des messages. Et la voix me répond, mais en fait, peu importe peu importe en fait que ce soit ton mental ou non, la question à te poser, c'est quelle est l'utilité de ce message? Est-ce que ce message résonne en toi ou non? Et c'est la seule chose à laquelle tu dois être attentive. Et d'un coup, effectivement, ça a commencé à faire émerger en moi une toute autre vision du channeling, euh, en me rappelant que en fait, la base et l'intérêt du channeling, c'est effectivement de capter des informations qui peuvent nous être utiles, que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit pour les autres. Et effectivement, ça m'a rappelé d'ailleurs
un paragraphe, enfin un moment du livre, je ne sais pas si tu connais Conversation avec Dieu, où donc c'est l'histoire quand même de quelqu'un qui est en train de discuter directement avec Dieu et qui a justement canalisé toutes des années de conversation avec Dieu, qu'il a après retranscrit par écrit et qu'il a mis dans ses livres qui s'appellent Conversation avec Dieu. Et à un moment donné, donc tout au début, lui, il dit, mais comment être sûr que je parle à Dieu finalement et que ce n'est pas moi-même qui me parle. Et Dieu lui fait cette même réflexion en fait, en lui disant, mais c'est quoi la différence en fait? Peu importe. Que ce soit ton mental ou que ce soit moi, qu'est-ce que ça fait et lui, il insiste en disant, mais non, moi je veux une preuve, je veux être sûr que c'est toi. Et lui, il lui rappelle qu'en fait, au final, peu importe, que ça pourrait être n'importe quelle autre forme, l'important, c'est le fond du message. Et que justement, il rappelle ceci en disant, la plupart du temps, vous, être humain, entre guillemets, vous pensez n'être jamais connecté, vous pensez ne jamais être en contact, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec les archanges ou autres. Et vous êtes tout le temps à dire, tu ne me réponds pas, tu ne me réponds pas, et à demander. Et lui, il dit, mais on communique tout le temps avec vous, que ce soit par le biais des synchronicités, que ce soit par le biais je ne sais pas, tu entends une musique et d'un coup, les paroles vont te faire rebondir à quelque chose que tu pensais, ou tu penses à quelqu'un, tu hésites à l'appeler, tu ne sais pas quoi faire avec cette personne, et puis bim, c'est elle qui t'appelle, ou tu vois son nom apparaître sur une publicité, qui te fait penser à elle. Donc, les synchronicités, les signes, tu tombes sur un article qui part de quelque chose auquel tu réfléchissais et tu n'osais pas franchir le pas, par exemple. Il dit, en fait, on communique avec vous tout le temps par de multiples moyens. Le problème, c'est que vous attendez à une forme de communication spécifique. Et vous attendez quelque chose qui soit tellement prévu dans votre tête, d'une telle manière que vous passez à côté complètement des messages qu'on vous envoie, alors qu'on vous envoie des messages tout le temps. Et ben pour la canalisation, je trouve que c'est un petit peu pareil en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça ait une forme, un format spécifique, que ce soit avec telle personne spécifiquement, parce que peut-être, je ne sais pas, tu as envie, mettons, de communiquer, je ne sais pas, avec Jésus, avec Bouddha, peu importe, et tu veux absolument que ce soit ça, bah, peut-être que ce que tu vas canaliser, c'est quelqu'un d'autre, c'est toi-même, c'est ton être supérieur, c'est ton guide, mais en tout cas, ce sera ce dont tu as besoin à ce moment-là, et ça, il faut l'accepter. Donc, mon premier conseil, c'est déjà d'enlever les attentes, en fait, de ne pas te faire une idée précise de ce que peut être la canalisation et de comment tu peux la vivre, mais d'accepter les choses comme elles viennent. Et ensuite, je te dirais, il faut être attentif parce que on est là dans une vie à 1000 à l'heure, on fait attention à rien, même pas à nos propres ressentis, et on voudrait comme ça recevoir des messages. Mais pour pouvoir recevoir ces messages, il faut qu'il y ait un espace de libre en nous pour qu'il puisse arriver jusqu'à nous. Il faut qu'il y ait une certaine conscience qui soit éveillée et qui soit apte à les accueillir. Donc, apprendre à prendre ces instants où on se connecte à soi, où on fait cet espace en soi, où on fait un peu ce vide pour qu'on puisse accueillir d'autres choses en nous-mêmes. Donc, évidemment, c'est le même principe que quand tu essayes un petit peu de faire de la méditation ou de la relaxation, que il faut que tu t'accordes cet instant où tu es avec toi-même et uniquement avec toi-même, à l'intérieur de toi-même. Et ensuite, lâcher les attentes et voir ce qui se passe. Et peut-être que les premières fois, quand je dis les premières fois, ça peut être 5, 10, 15, 20 fois où il ne se passera rien, où tu as l'impression qu'il ne se passera rien, alors qu'il se passera peut-être des choses, mais comme ça ne correspondra pas à ce que tu te seras imaginé, tu considéreras qu'il ne se passe rien, alors que finalement, il y a peut-être des trucs en toi qui auront quand même bougé ou émergé. Mais petit à petit, plus tu vas le faire et plus tu vas t'apercevoir de ces ressentis qui sont nouveaux, de ces images peut-être qui vont apparaître, de ces sons. Moi, souvent, ça m'arrivait parfois, même quand je prie ou que je suis dans cet état un peu semi-méditatif, cet état un peu de conscience modifiée, je voyais des points lumineux
apparaître. Et en fait, c'est en me renseignant derrière que j'ai appris que ça pouvait être une forme aussi d'apparition de guide qui pouvait se présenter comme ça. J'ai jamais eu la réponse si c'était le cas ou pas, mais au final, je m'en fiche. La seule chose qui était importante, c'était de voir qu'à ce moment-là, j'arrivais à capter ça. J'arrivais à être suffisamment ouverte pour me rendre compte que ces points lumineux-là, qui ne sont pas là d'habitude quand je ferme les yeux, parce qu'ils étaient bleus, ils étaient blancs, mais assez vifs, ils étaient là autour de moi. Et à ce moment-là, parce que j'étais dans un état d'ouverture suffisamment accueillant, suffisamment justement ouvert, où j'ai pu être en connexion à ce moment-là. Et ça ne marche pas à chaque fois, mais peu importe. L'idée, c'est d'essayer. C'est d'essayer. Donc, si tu veux apprendre à canaliser, déjà la première chose à faire, c'est d'accepter que ça ne marche pas à tous les coups, que ce ne soit pas dans la forme et le format que tu t'imagines, et que ce soit peut-être juste une connexion avec toi-même au départ. Mais en tout cas, accepte l'idée que ce que tu vas recevoir, tu en as besoin. Et si tu as le mental qui vient te dire à un moment donné, de toute façon, tu n'as rien canalisé du tout, c'est juste toi et ton imagination, et c'est ton mental qui t'invente des histoires, et voilà, c'est toi qui crée le truc, mais tu es juste en train de dialoguer avec toi-même, il ne se passe rien d'autre, et bien peu importe. Juste concentre-toi sur ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, ce que tu as entendu, parce que tu verras qu'en général, ça va faire un écho en toi. Et s'il y a un écho en toi, c'est la seule chose qui compte, en fait, parce que le but du channeling, c'est de recevoir, en fait, de réceptionner un message. Et souvent, le message, il nous est utile. Donc, peu importe finalement après de qui ça vient, mais plus tu vas pratiquer et peut-être plus tu vas réussir à capter plus grand. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'on essaye ce type d'expérience, que ce soit le rêve éveillé, la sortie de corps, que ce soit le voyage astral, que ce soit la canalisation, souvent, on a envie d'y aller, on a envie de le faire, on a envie de tester, on a envie de résultats, mais on a malgré tout peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va capter et on a peur de capter quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et là, c'est compliqué parce qu'à partir du moment où tu as la peur, tu es dans la fermeture. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler et finalement accepter l'idée que si j'y vais, faut que j'accepte l'expérience dans son entièreté. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Moi, je sais que c'est vraiment c'est une barrière. Moi, j'ai souvent essayé de faire du voyage astral. Mais j'étais souvent, j'arrivais à l'étape où j'allais commencer à sortir de mon corps et puis boum, dès que je sentais que c'était parti, j'avais trop peur et à partir du moment où tu as trop peur, tout s'arrête, tu redescends dans ton corps et c'est terminé. Je te parlerai d'ailleurs du voyage astral dans une autre vidéo. Mais en tout cas, la canalisation, c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde et je pense que tout le monde canalise, tout le monde tout le temps. Sauf que la manière dont on le fait n'est pas suffisamment choquante, entre guillemets, suffisamment importante ou suffisamment hors norme pour qu'on s'en rende compte. Et donc, surtout, ne tombe pas dans le piège de dire les autres y arrivent et moi pas. Et tomber un peu dans ce piège dans lequel je suis moi-même tombée, d'être voilà, dans l'envie de dire putain c'est injuste, moi aussi j'aimerais bien que ça m'arrive et je fais tout pour que ça m'arrive et ça ne marche pas. Parce qu'à partir de cet état-là, tu ne pourras rien créer. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne pourras rien créer et tu vas rester dans un endroit où tu es ouverte, mais en même temps, là, effectivement, c'est de l'ego. Que si tu fais la demande de ça et que tu dis, bon, écoute, ça peut arriver sous n'importe quelle forme. Je vais être ouverte, je vais être dans l'accueil et je vais être attentive à toute forme de message, à toute forme de réponse et on verra bien ce qui se passe. Et à partir du moment où tu vas réussir à être un petit peu dans ce lâcher prise au niveau de tes attentes, là, les belles choses pourront peut-être arriver. Et puis, après, c'est une question finalement aussi, j'allais dire presque d'entraînement. C'est-à-dire que
Si tu veux vraiment recevoir quelque chose, là tout de suite maintenant, si tu veux vraiment communiquer là tout de suite maintenant, bah déjà, il faut que tu t'accordes ce temps où tu essayes de faire cette canalisation. Donc, tu t'accordes ce temps d'être dans cet état de conscience modifiée, ou en tout cas dans cet état où d'un coup, tu déconnectes du monde matériel pour être juste dans la réceptivité. Donc, il faut bien que tu essayes. Et puis, tu vois ce qui se passe. Ça peut être des images. Moi, je voyage souvent quand j'essaye de le faire. Et c'est pour ça que je parle de rêve éveillé, parce que souvent, moi, ça m'emmène dans des espèces de visions où je me retrouve à des endroits et puis à d'autres. Et si tu veux, au départ, à chaque fois que ça m'arrivait, pour moi, c'était juste mon imagination, c'était du rêve éveillé, c'était juste moi qui me créait tout ça. Il ne savait pas bien ça avait pas beaucoup d'importance et ça ne voulait pas signifier grand-chose. Mais finalement, je me suis aperçue que dans ces visions-là, dans ces voyages intérieurs-là, je recevais plein de messages en fait et je discutais à plein de personnes différentes, parfois qui ont des noms et parfois pas. Et donc je me suis dit, mais finalement la canalisation c'est peut-être ça aussi. Et j'ai compris que oui, ça faisait partie de la canalisation. Alors ce n'est pas de la canalisation comme on peut en voir dans certaines vidéos où tout de suite la personne, elle va être là et puis boum, elle va entendre une voix ou elle va avoir une vision et elle va te retransmettre tout de suite en direct. Mais finalement, tu vas voir que si tu fais un peu d'entraînement, toi aussi tu pourrais le faire. Toi aussi tu pourrais le faire. Mais c'est ton doute vis-à-vis de toi-même qui va te faire dire que c'est du mytho, que c'est une création de ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? Mais finalement, même cette personne que tu vois sur YouTube ou sur un autre réseau social qui fait la même chose, on pourrait dire finalement aussi que c'est son imagination ou que c'est autre chose. Pourquoi tu arrives à croire que cette personne, c'est vrai pour elle, alors que si tu vas recevoir des visions ou des choses, tu vas te dire non, là, moi, c'est mon imagination. C'est une question de foi aussi. Et c'est d'ailleurs un message que j'ai reçu dans un de ces rêves éveillés, comme je les appelle, où effectivement, en fait, où je demandais presque une preuve en fait que c'était véridique et que je recevais quelque chose qui ne venait pas de moi. Et, et en fait, la personne m'a répondu dans ce rêve éveillé, mais de toute façon, euh, je pourrais te répondre que ce n'est pas le cas, que ça ne vient pas de toi. Mais si tu n'y crois pas toi-même, en fait, quelle que soit ma réponse, ça ne te conviendra pas. Et c'est vrai que ça m'a interloqué, ça m'a interloqué. C'est à moi de faire confiance. Après tout, je demande de recevoir quelque chose, je reçois quelque chose et après je le mets en doute en disant ah non, en fait c'est moi. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. C'est un petit peu confus, j'ai rien préparé du tout, mais c'était pour introduire le sujet, voilà, du channeling, de la canalisation, qu'est-ce que c'est, et en tout cas passer le message que on peut tous canaliser, il faut juste essayer, il faut aussi y croire, évidemment. Et puis, il faut se laisser porter, enlever les attentes qu'on peut avoir par rapport à ça et arrêter de s'imaginer que c'est forcément des choses de ouf et qu'on va, dès les premières fois, canaliser l'archange Michael ou qu'on va canaliser un maître ascensionné comme Jésus ou Bouddha. Voilà, peut-être que ça sera le cas, peut-être pas, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est en tout cas de recevoir quelque chose qui nous est utile ou qui peut être utile à quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, en général, tout ce que tu reçois pour toi-même peut faire écho chez quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en tout cas, moi, que je fais ces vidéos et que je partage aussi mes expériences ou le fruit de mes connaissances ou celles des autres parce que il suffit parfois d'une phrase entendue, d'une ligne lue pour avoir un déclic et pour que ça change notre vie. Donc, justement, partageons. Et en tout cas, je dis bravo à tous ces channelers, tous ces canaux qui osent diffuser les transmissions qu'ils reçoivent, qu'elles soient en direct ou retranscrites, peu importe, parce qu'à chaque fois, les messages sont très puissants. Et ça aide et ça aide le monde en fait, tout simplement. Donc voilà, accepte, essaye, défais-toi de tes attentes et vois ce que ça donne. Et surtout, ne doute pas de toi-même. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.